Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée spécialement à la célébration de la journée des droits de l'enfant. Voici les principaux titres. Plusieurs enfants de différents établissements scolaires ont visité l'ensemble des médias du pays. Les détails sont dans ce journal. La scolarisation des enfants avec handicap est un devoir pour tous les parents. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme les autres pays du monde des Comores ont célébré la journée mondiale des droits de l'enfant. Le thème choisi cette année, les enfants prennent le contrôle des médias. Ce matin, plusieurs enfants ont visité les locaux de différents médias du pays. Reportage réalisé par Mohamed Rajab. Effectivement, ils sont nombreux. Ces enfants de différents établissements scolaires, publics et privés qui effectuent cette visite. Comme prévu, la visite a commencé ce matin ici à l'Assemblée nationale de l'Union des Comores. Ensuite, ces enfants ont également visité les différents médias. La différence, c'est que dans l'ORTC, il y a plusieurs étapes et plusieurs... Comme quoi et quoi? Plusieurs étapes, il y a quoi et quoi? Il y a l'étape des reportages, l'étape du journal, et etc. Notamment le journal Al-Watan, la Gazette des Comores, ainsi que l'Office de la radio et télévision des Comores, l'ORTC. Le choix de cette visite n'est pas au hasard, puisque le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant est de l'enfant prenne le contrôle des médias. La Journée internationale de l'enfant est l'occasion pour nous de réitérer notre engagement en faveur des droits de l'enfant. La journée d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les enfants ont visité l'Assemblée, l'hémicycle, l'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores. C'est une opportunité pour eux de comprendre comment les lois, les projets de loi et les lois sont votés en leur faveur pour le développement des enfants en termes d'éducation, de santé, de nutrition, de protection. Ils ont compris comment ça fonctionne. On est passé par les différentes instances qui existent au sein de l'Assemblée. Donc le 20 novembre pour nous à l'UNICEF et dans le monde entier, c'est l'opportunité de faire la promotion des droits de l'enfant, de réitérer l'engagement des gouvernements en faveur de la Convention relative aux droits des enfants qui a été votée, cette convention, elle a été promulguée, elle a été adoptée au niveau global mondial le 20 novembre. Ça fait 34 ans de cela. Donc pour nous, chaque 20 novembre est l'opportunité de faire cette promotion, de parler des droits des enfants. Et de cette année ici à l'Union des Comores, il y a eu cette visite bien sûr, mais nous avons aussi les enfants qui vont prendre les rênes des médias à l'ORTC. La scolarisation des enfants présentant un handicap est une obligation pour chaque parent. Aujourd'hui, les écoles spécialisées accueillent ces jeunes enfants pour leur éducation. Reportage réalisé par Mohamed Idriss Chanfi. Les enfants avec handicap ont toujours été délaissés pour compte. Aujourd'hui, l'association Anfia Ibrahim a pris l'initiative d'ouvrir une école qui les accueille et assure leur éducation. L'initiative est saluée par tout le monde et on se prépare à lancer l'expérience dans les îles. Le centre Anfia Ibrahim est le premier centre pour enfants porteurs d'handicap aux Comores. Il s'est donné comme mission amener les enfants à acquérir une autonomie, améliorer et leur apprendre un moyen de communication. Un moyen de communiquer, c'est mieux. Accompagner l'enfant dans son épanouissement, offrir une sécurité physique et morale à tous nos enfants. Tout enfant a droit à une protection spéciale, d'où notre existence. Aux Comores aussi, la vigilance s'impose. Notre pays est un de ceux où la Convention des droits de l'enfant est appliquée. Dans la réalité, tous les enfants vivant sur notre territoire n'ont pas les mêmes droits. Donc elle est appliquée, mais pas pour tout le monde.
La scolarisation des enfants handicapés est un devoir pour tous les parents. Lutter contre les mariages précoces doit être un défi pour toute la population comorienne. Malgré les efforts fournis par les autorités et les organisations internationales, notamment l'UNICEF, le phénomène existe toujours sur l'ensemble du territoire national. Reportage réalisé par Naïma Saïd Abbas. Les filles sont mariées jeunes, car le plus courant, c'est la pauvreté. Une fille est souvent considérée comme un fardeau. Ce genre de mariage permet aux parents d'avoir une bouche en moins à nourrir et ça leur permet de s'enrichir et créer des alliances avec d'autres familles. Concernant les conséquences, il y a l'impact négatif sur sa santé, son mental, difficulté de concevoir et de donner vie, déscolarisation. Le vieillissement précoce risque de divorcer. Pour lutter contre les mariages précoces ici au Comores, on doit d'abord maintenir les enfants à l'école, créer des clubs des parents, régulariser les certificats de divorce, de mariage et de divorce et vérifier l'état civil des mariés avant de faire le mariage. Restant toujours pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant à Mohéli. Les violences sexuelles et économiques sont plus fréquentes. Notre correspondant à Mohéli, Alim Kouba Hamilton, pour plus de précisions. Effectivement, plusieurs jeunes sont victimes de violences dans le pays. Ici à Mohéli, ils sont environ 15 jeunes âgés de 5 à 18 ans, dont 14 filles et un garçon qui ont subi des violences sexuelles. Au total, 36 cas de violences physiques, psychologiques et économiques sont recensés au niveau de Mohéli du mois de juillet jusqu'au septembre. L'augmentation de ces cas de violence est due à l'accès à la dénonciation auprès du service d'écoute, ce qui n'était pas le cas avant. Pour lutter contre ces violences faites aux enfants, plusieurs actions sont menées. On peut citer par exemple les sensibilisations dans les quartiers et établissements et la mise en place des clubs. Premièrement, nous avons mis des comités d'éveil dans toute l'île de Mohéli. Nous avons mis encore en place les clubs de mères et ensuite nous avons vu que la plupart des violences faites aux enfants, ce sont les ados qui font ces violences. Alors, on a mis encore les clubs des adolescents. Avant, les gens ne viennent pas dénoncer les actes, mais maintenant, ils viennent tous les jours. La remarque faite, c'est la région de Dewa, où le taux de violence est plus élevé. En effet, les services d'écoute étant proches de la population, les dénonciations sont plus fréquentes que dans les localités éloignées. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information consacrée à la Journée mondiale des droits de l'enfant. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale, l'RTC.